Shalom à toutes et à tous. Nous allons, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui voir notre quatrième partie ou dernière partie du Ramchal et de son œuvre. Comme nous avons déjà rappelé que le Ramchal a été vu, conçu, perçu comme celui qui a interprété la Kabbalah d'une manière donc allégorique, d'une manière rationnelle, et apparemment comme si toute son œuvre tournait autour de l'enseignement lorianique, qui en fait lui-même est basé sur une partie du Zohar en particulier, ce qu'on appelle la Hydra Rabbah, la Hydra Zouta, qui explique donc tout l'enchaînement des mondes divins, c'est-à-dire à partir de la volonté du Ensof, c'est-à-dire de l'infini, jusqu'à la réalité qui s'appelle donc la création du monde et l'univers. Donc tous les mondes qui ont été créés à partir donc de cette volonté de la création, la volonté donc de l'infini, le Tzimtzum, le retrait ou plutôt ce qu'on appelle le lieu ou l'espace primordial qui va permettre à l'infini de concevoir tous les mondes jusqu'à la dernière créature et toute l'histoire jusqu'à la fin de sa plénitude. Ceci dit que si le Ramchal, effectivement, nous trouvons donc cette interprétation de la Kabbale, où la Kabbale n'est plus prise à la lettre, comme on dit Kipchuto, mais surtout dans son sens allégorique, au fait, si on voit le Ramchal uniquement dans cette vision, comme interprétateur, comme commentateur donc, de l'œuvre lorianique et même du Zohar, parce qu'il écrit aussi un commentaire exceptionnel de Adi Abamarom, qui est donc sur le texte principal de la Hydra Rabbah, de la Grande Assemblée, où il explique les visages de Dieu, et en particulier ce visage qui s'appelle donc le Longanim, le Hari Khanpin, ou la compassion, où il explique effectivement aussi la traversée donc, dans le temps et jusqu'à amener le monde à ce qu'on appelle sa perfection, c'est-à-dire l'éternité. Après quelques années de recherche, j'ai constaté qu'en fait, il existe un petit livre, un opuscule, quelques pages seulement, qui s'appelle donc Ma'amar Sod HaYichud, à propos donc du mystère de l'unité, Sod HaYichud. Et dans ce petit Ma'amar, dans ce petit article, moins d'une dizaine de pages, le Ramchal va expliquer l'essentiel de son œuvre, ou la particularité et la singularité donc de son œuvre magistrale, qui est en fait le Yichud lui-même, c'est-à-dire sur l'unité elle-même, non pas de l'épanchement ou les conséquences de l'épanchement de cette unité, que ce soit les sphérotes et les olamot, les principes premiers ou les mondes métaphysiques, les mondes divins et ceux qui vont engendrer, mais c'est surtout pour lui tout sera l'expression de l'unité, que ce soit les anges, les âmes, les corps humains, et ensuite toutes les créatures matérielles. Tout cela ne va être que pour permettre à l'unité de s'exprimer complètement jusqu'à arriver donc à la révélation de l'unité absolue. Ceci dit a été répété déjà plusieurs fois, mais le texte qui comporte donc, on va dire, ce grand secret, cette macérette, cet ensemble de l'enseignement du Ramchal très condensé, avant de l'aborder même, le Sod HaYichud, en quelques minutes, il faudrait au fait plusieurs heures pour expliquer cette partie de l'œuvre du Ramchal qui s'appelle le Sod HaYichud. Avant de l'aborder, ce texte Sod HaYichud, nous allons d'abord expliquer, ou plutôt rapporter brièvement le texte principal de celui qui s'appelle Arimat Yadi Beslotin. Un texte du Zohar qui s'appelle Arimat Yadi Beslotin. Je lève mes mains vers le Très-Haut, dit Rabbi Shimon, et dans ce sermon de Rabbi Shimon, il va expliquer ce qu'il n'a jamais expliqué de sa vie et ce qui ne sera jamais répété dans tout le long du Zohar. Ce texte est rapporté donc dans Parashat Noach, dans le livre de Bereshit, donc du Zohar Kadosh. Dans mon livre en français qui s'appelle donc La métaphysique de l'unité du Ramchal, pour ceux qui ont le livre, à la page 388
à partir de la page 388, et plutôt 390, là je rapporte littéralement tout le texte là. Je vais rapporter uniquement les grandes lignes de ce texte-là, de Ari Matadi, sur lequel le Ramchal va baser son œuvre principale, ou je dirais sa singularité, ou là où il dévoile le secret des secrets, qu'on appelle donc le Sodiroud. Donc, quel est le texte qui va former, ou qui va servir de base au Ramchal à expliquer donc l'inexplicable? C'est encore une fois, Arimat Yadi Mesotin. Je lis tout simplement quelques lignes directement en français pour ne pas donc qu'on perde le temps pour le texte en araméen, en français. Donc encore une fois, juste les grandes lignes et surtout ce que le Ramchal va retenir. Rabbi Shimon dit, Arimat Yadi Mesotin, j'ai levé main pendant la prière, une prière donc qu'on retrouve souvent dans le Zohar, une prière pendant la prière, et pendant cette prière, cette extase, Rabbi Shimon dit, au moment où la volonté suprême était disposée du sommet, elle s'inclinait vers la volonté inconnaissable, totalement insaisissable, à jamais. C'est la tête la plus scellée dans le monde supérieur. Cette tête a fait apparaître ce qu'elle a fait apparaître, cependant cela reste inconnaissable et illumine ce qu'illumine, mais tout reste caché. Alors on a l'impression que le Zohar parle de la révélation de la volonté, puisqu'en fait, comme nous l'avons déjà répété plusieurs fois, le Ramchal ne parle pas de l'essence divine, il parle uniquement de la volonté. Dans la volonté, il faut distinguer la volonté infinie et la volonté donc limitée, à savoir limitée, quand je dis limitée, c'est-à-dire qui a un but, et ce but, c'est donc la création, l'univers, et tout ce qui contient, ainsi que son histoire. Alors, cette tête insaisissable, inconnaissable, elle tend vers une volonté. Elle tend vers une volonté. La volonté de la pensée suprême se mit à poursuivre cette tête, de tirer d'elle une illumination. Donc, comme s'il y aurait déjà deux, il y a la volonté suprême, la tête scellée, et il y a cette volonté qui veut s'extirper, ou plutôt se révéler. Mais avant même de vouloir se révéler, elle poursuit, elle fait une marche arrière, comme si on veut la détacher. Comme un homme, il essaie de détacher une pensée de lui, en dehors de lui, mais cette pensée, elle le poursuit, à savoir, elle revient vers lui. Ainsi, cette volonté suprême se met à poursuivre cette tête, afin de tirer d'elle une illumination. C'est alors qu'un rideau, ce qu'on appelle le pargode, va se déployer entre la tête donc, et la pensée suprême. Donc on a une tête, et on a une pensée suprême, et la pensée qui veut rejoindre la tête, un rideau qui se met au milieu, un firmament, un pargode, et il les distingue les deux pour permettre la continuité de la volonté, comme si le fait de vouloir émaner, donc on va voir tout de suite les principes premiers, il y a donc une non-volonté, ou plutôt un non-désir de la volonté de poursuivre sa tâche, son projet, qui est celui donc de s'épancher et extraire ce qu'elle doit extraire. Et voilà, donc il y a un rideau. Ainsi la pensée suprême poursuit l'illumination de la tête à partir de ce rideau. Elle continue quand même, et ce rideau qui sert de frein va quand même permettre de faire filtrer quelque chose de cette volonté, d'aller vers rejoindre cette tête suprême. Lorsqu'il lui parvient, et ne lui parvient pas, et là donc c'est la chose la plus importante dans ce texte, Mati velo Mati, c'est-à-dire elle essaye de parvenir sans parvenir vraiment, Mati, elle arrive sans arriver, velo Mati, et ne lui parvient pas par ce rideau, n'est-ce pas, en illuminant ce qui illumina. Donc il y a quand même quelque chose qui va illuminer, même si elle poursuit sans poursuivre vraiment, mais il y a quelque chose qui va éclore de ce va-et-vient. Alors cette pensée illumina d'un flux d'une lumière close, inconnaissable, et la pensée resta inconcevable. Ensuite, la lumière de la pensée inconnaissable frappa la lumière du rideau. Donc on a ici une aka, elle frappe, c'est-à-dire en fait, elle continue quand même, qui éclaira à partir de ce qui est inconnu, inconnaissable et indévoilable. C'est alors que la lumière de la pensée inconnaissable frappa encore dans la lumière du rideau, donc une deuxième fois,
Puis elles se mirent à éclairer ensemble et devinrent des palais. Alors, ici, donc, cette idée des palais qui va éclore, ce sont donc non pas des palais que nous connaissons dans l'enseignement du Harizal. En parenthèse, le palais a comme rôle de servir entre la lumière et le changement de la lumière, ou plutôt comme une salle d'accouchement, où il engendre une continuité de la lumière, mais qui n'est pas du même genre, qui n'est pas de son propre genre. En d'autres termes, il y a une sorte de, on peut le comparer comme un transformateur, c'est-à-dire le palais comme un transformateur, ou le palais comme, pour le Ramchal, comme une salle d'accouchement, c'est-à-dire où la lumière accouche d'un autre degré, qu'on appelle aussi lumière, ou parfois qu'on appelle aussi, si c'est dans le monde de la création, alors ça s'appelle les anges, donc ou qu'on appelle les méhorot, les principes, les sphirotes du monde de la création, ou qu'on appelle des âmes aussi, à savoir les lumières peuvent engendrer des âmes, donc lumière et âme, c'est pas la même chose, mais c'est un niveau de l'âme, mais c'est pas les lumières, ce ne sont pas les flux, mais tout cela c'est dans les mondes inférieurs, qu'on appelle le monde de la Bria, Yetzira, Asiya, qui sont donc des mondes de créatures, de Nifradim, des êtres séparés, et qui sont au-dessous du monde de l'émanation, le monde divin de l'émanation. Le Ramchal ne parle pas, ou plutôt le Zohar, ne parle pas de ces palais. Ce ne sont pas ces palais, il va le préciser tout de suite. Et Chalin lav inun ruchin. Et là, il donne une définition plutôt négative, sans donner donc de définition. Je termine d'abord cette partie-là. C'est alors que la lumière de la pensée inconnaissable frappa encore dans la lumière du rideau, puis elles se mirent à éclairer ensemble et devinrent 9 palais, Tisha et Chalin. Donc il y a 9 palais, des palais qui ne sont pas des palais, ces palais ne sont pas des lumières, ne sont pas des souffles, ruchin, ne sont pas des âmes, personne ne peut y demeurer. La volonté des 9 lumières qui subsistent au sein de la pensée, faisant elles-mêmes partie du nombre, tous les poursuivent, à savoir les lumières commencent à éclore, mais maintenant ils rejoignent les palais. Ils ne sont plus donc dans le rideau, ils sont en bas du rideau, et ils commencent donc à s'extraire et à se révéler de ces palais. Donc ce sont ces palais qui vont les révéler. Au moment où elles sont contenues dans la pensée, mais elles n'adhèrent pas. À savoir, elles n'adhèrent pas à l'infini. Les palais ne subsistent ni dans la volonté suprême, ni dans la pensée suprême. Ils atteignent sans réellement atteindre, encore une fois, Mati, Velamati. En ces palais résident tous les secrets de la foi. Alors voilà, ce sont les palais de l'infini, on va les appeler comme ça, les palais de l'infini, alors que nous sommes en général, encore une fois, dans tout l'enseignement du Zohar, et bien entendu l'enseignement qui suit, c'est-à-dire l'enseignement du Harizal, l'idée des palais est un concept qui concerne uniquement les sphirotes de la Hatzilut, et en particulier la dernière sphira de la Hatzilut, c'est-à-dire la dernière émanation du monde de l'émanation, et qui s'appelle donc la Malchut, et c'est là-bas que la Malchut réside. Elle réside dans les palais de la Bria. Entre parenthèses, dans ce chapitre qui nous fait trembler, et en même temps qui nous fait réjouir, parce qu'on se trouve vraiment dans l'unification, plutôt dans la première séparation, comme si on rentrait dans un monde en même temps et du retrait et de la révélation de Tzimtzum et Giloui. Et c'est bien de cela que le Ramchal va parler, justement dans ce passage-là. Mais avant donc de rentrer dans les palais du Ensof de l'infini, je veux dire quand même un petit mot sur les palais. Pour ceux qui ne connaissent pas, les palais sont donc, encore une fois, un degré qui est inférieur aux émanations divines. Ces palais servent donc aux lumières de pouvoir extraire de ces lumières, min beshe enomino, un autre genre que. Qu'est-ce que c'est cet autre genre? Un autre genre,
Ça peut être, comme je disais, les âmes. Si nous sommes, par exemple, dans un niveau très haut de la création, alors les premières émanations, ce sont les âmes supérieures, les Neshamot, Ailonot, parce que les âmes inférieures, elles sont aussi dans un monde inférieur, mais elles sont accouchées aussi par les lumières en entrant et pénétrant dans les palais. Si les lumières rentrent dans des palais de la Yetzira, ben, ils vont créer des anges. Et s'ils rentrent dans ces mêmes lumières qui émanent toutes de la Malchut, de la royauté, de la dernière Sphira, donc de la Hatzilut, alors ils vont engendrer des créatures qui sont matérielles. Donc tout ce qui va être créé, ou tout ce qui est un titre de créature, ou plutôt des êtres séparés, comme dit le Ramchal Hanifradim, tous les êtres séparés ne peuvent se séparer uniquement d'un ventre. Imaginez donc le ventre d'une femme, et qui engendre quelque chose qui était en lui-même, mais au début qui n'était pas là, et qui procède que d'une semence. La même chose, il y a dans les palais une sorte de semence. Et d'ailleurs, dans le Zohar Bereshit, au début du Zohar, on parle d'une sorte, d'un genre de semence ou d'une trace de la lumière, et qui est symbolisée par un zera dans le Echal, comme une sorte de semence dans le palais. Cette semence, bien sûr, on n'est que dans la symbolique, c'est-à-dire de quelque chose qui est émis par l'émanateur et qui permet ensuite à la lumière de continuer son cheminement et surtout pour pouvoir sortir des êtres qui sont séparés. Les êtres séparés ne sont pas les sphirotes. Les sphirotes, on les appelle émanations, même s'ils représentent donc les principes premiers avec lesquels l'émanateur crée le monde et dirige le monde. Les êtres séparés ne sont pas branchés de la même manière que les séphirotes. Il est vrai que les anges, même s'ils respectent d'une manière très très méticuleuse la volonté de Dieu, mais ils sont quand même des êtres séparés. Ils sont séparés, mais ils sont brochés par un intellect comme le prophète, un homme qui atteint donc le très haut niveau de la prophétie. Son intellect n'est plus un intellect naturel, c'est un intellect agent qui agit, ou plutôt qui subit donc comme un moteur, comme une sorte de rotor dans un moteur qui permet donc de faire tourner le moteur. En d'autres termes, son âme, au fait, elle n'est pas dans l'intelligible, mais elle est au-delà de cet intelligible. Donc les âmes sont des êtres, des créatures séparées, mais elles peuvent s'unir. Les corps, par contre, n'ont pas la possibilité de s'unir. Les corps matériels, que ce soit le corps humain, et moins encore, bien sûr, le corps animal, et moins encore végétal et minéral, tous ces genres de créatures qui sont donc inférieures, n'ont pas de possibilité, en aucun cas, de s'unir, sauf grâce à l'âme. Le corps, grâce à l'âme, peut s'élever et ressentir et vivre l'expérience extatique qui lui permet donc de goûter ce qu'on appelle la lumière des palais. Mais dans tous les cas, nous parlons uniquement des palais du monde de la création. Les palais du monde de la création. Le Zohar ici ne parle pas des palais du monde de la création. C'est pour ça qu'ils disent ce ne sont pas des âmes, ce ne sont pas des palais avec lesquels on extrait les âmes, ce n'est pas les palais qu'on extrait les souffles, ce n'est pas les palais qu'on extrait. Donc, à quoi servent-ils alors? Je continue, après je répondrai à cette question. Toutes ces lumières qui procèdent donc de la pensée suprême sont appelées Ensof. Donc tout cela, même si c'est des émanations, on n'est pas encore dans les séphirotes. On n'est pas encore dans les séphirotes, tout le temps que nous sommes au-deçà, je dirais, ou au-delà, si vous voulez, c'est plus simple, des palais. À savoir, nous sommes dans un niveau qui est avant la révélation des séphirotes. Jusqu'ici, les lumières atteignent sans vraiment atteindre, elles sont inconnues. Ici, ils ne correspondent ni à la volonté, ni à la pensée, mais lorsque la pensée commence à éclairer, alors qu'elle échappe à la connaissance, elle s'habille et s'enferme ensuite dans un autre degré qu'on appelle la bina. Alors, il y a un premier degré qui s'appelle le keter. Alors, on est comme au sein même de l'infini, d'après le Ramchal, dans son commentaire, le Sodeh Yehoud, il va diviser l'infini en 3 parties.
le Keter, la Chokhmah et la Bina. Le Keter, c'est cette pensée suprême qui poursuit la tête, à savoir le au-delà d'elle. Deuxième niveau, elle commence à illuminer, mais sans vraiment en sortir. Et troisième niveau, elle s'habille. La connaissance maintenant, qui est la Chokhmah, elle s'habille elle-même, elle s'enferme ensuite dans la Bina. Je vais lire quand même dans le texte de Kamin Koulou Marshabadou, Hadbinu Maroujbana, Koulou Limerdabatu Bishata de Kaim Marshabadou, Kanidayou, Ve'ina la Kaime la Beruta Vel Marshaba, etc. Bin Kaime Raz de Menuta. Après donc la pensée, elle commence à extraire quelque chose par c'est ce qu'on appelle cette montée, cette ascension, où elle frappe comme elle frappe une porte pour revenir, parce qu'elle ne veut pas revenir, elle ne veut pas sortir, elle ne veut pas continuer, mais on est encore dans la Chokhmah. C'est pour ça que ces deux degrés sont, on va dire, corollaires, elles sont encore attachées. C'est Kedin Nahir Marshaba Laitadam Imad Nahir Itlabish Veastim Gobina. Cette pensée suprême, elle va s'envelopper dans la Bina. Pour le Ramchal, cette Bina, c'est le Tzimtzum. Je vais revenir bien sûr à ce texte, mais on va le finir quand même, même s'il est hermétique. Ensuite, elle pénètre l'une à l'intérieur, pardon, elle s'enferme ensuite dans la Bina, et de là, elle éclaire ce qu'elle éclaire. Ensuite, elle pénètre l'une à l'intérieur de l'autre, jusqu'à ce que s'insèrent toutes deux en une seule unité. Ainsi, c'est selon le secret du korban, du sacrifice, ou plutôt du rapprochement. Korban qui veut dire rapprocher, mais qui veut dire aussi sacrifice. Lorsqu'il s'élève dans tout, alors tout s'attache, s'unit et s'éclaire l'une à l'autre. À ce moment-là, tous demeurent et s'élèvent dans la pensée qui se couronne par le Ensof. La lumière par laquelle la pensée suprême s'éclaire s'appelle aussi Ensof, l'infini. À partir de lui, tout subsiste et tout se réalise. En éclairant celui qui l'éclaire, il donne ainsi la subsistance à tout. Heureuse la part des justes dans ce monde et dans le monde à venir. Voici tout le texte sur lequel le Ramchal va baser donc tout son enseignement à propos donc de ce qu'on appelle l'infini. Alors, on va résumer ce texte, on va dire 5 parties, pour bien le structurer. On va quand même parler de 5 parties. La première, c'est une tête la plus scellée, le monde supérieur, qui correspond donc à quelque chose qui est inconnaissable, insaisissable. Deuxième étape dans ce texte mystérieux, la volonté de la pensée suprême, qui se met à poursuivre cette tête. Donc il y a une pensée qui poursuit cette tête. Tout à coup, elle vit donc un rideau, un paragos se déploie pour arrêter donc cette fusion, pour ne pas que la volonté refusionne et revient donc à l'origine, et ne pas permettre tout ce qui va être extrait, et entre autres l'univers et toutes ces créatures. Cependant, du paragode va sortir une multitude de flux en va-et-vient, et qui vont former donc des palais. Troisième partie de ce texte-là, les 9 palais donc constituent un mystère. Ils ne correspondent à rien de ce qu'on connaît, donc ni les âmes, ni les souffles, nafshin, ruchin, nishmatin. Donc de tout ce qu'on est, les différents degrés des êtres que nous connaissons dans les autres mondes métaphysiques, ils ne correspondent pas du tout à ces palais. Donc c'est des palais qui sont exceptionnels. Et tout cela par la frappe donc de ce retour va se former ces palais. Et ces palais vont permettre maintenant à la Chokhmah, donc c'est le deuxième niveau de la pensée, qui s'appelle la connaissance maintenant, qui ne correspond là à la Chokhmah Idia, qui ne correspond pas donc à la connaissance connue du monde de l'émanation, donc à la Sfirat Chokhmah que nous connaissons dans le monde de l'émanation, mais qui est un niveau qu'on peut appeler Chokhmah. Et ce degré de la pensée, qui s'appelle connaissance, va s'habiller maintenant avec la dimension de la Bina. Et cette dimension de la Bina
qui signifie donc compréhension ou discernement, pour engendrer ensuite donc toutes les séphirotes. Donc en vérité, on va le dire tout de suite, pour le Ramchal, les sphirotes, les premières séphirotes, c'est-à-dire les premiers principes, sont apparus à partir des palais. Comme dans le monde de la création, il existerait des palais qui permettent d'extraire les êtres séparés, c'est-à-dire les âmes, les anges et les créatures matérielles. De même, au niveau suprême, il y a des palais pour extraire les sphirotes. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de relation, on n'a jamais vu de relation directe entre l'infini et les principes premiers. Nous savons qu'ils se définissent par l'infini, que les principes premiers, que les sphirotes sont des émanations. Pourquoi les appelle-t-on émanations? Parce qu'en fait, un peu comme disent les premiers kabbalistes, comme la lumière du soleil et le soleil. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer le soleil et la lumière du soleil. Mais bien sûr, de plus en plus, et dans la physique, quand elle est avancée, la lumière peut être perçue comme une réalité, même si elle émane, mais c'est quelque chose de réel, peu importe si c'est des photons ou si c'est des particules, mais c'est une réalité. Et même si le soleil n'y est plus, eh bien, il y a une trace de cette lumière. Mais est-ce qu'il y a une lumière sans source de lumière? Impossible. Donc jusqu'à présent, les kabbalistes, quand ils ont parlé des principes premiers, donc des séphirotes, ils sont des émanations, donc émanations de quelque chose comme quelque chose qui émane de moi. Alors ils émanent, ces séphirotes, elles émanent de l'infini, sans trop savoir comment. Il est vrai que le Harizal a parlé donc de ce qu'on appelle Tzimtzum. Pour lui, la première action de l'infini, c'est de créer l'espace aux sphirotes. Donc l'espace primordial qu'on appelle le halal. Et donc l'espace primordial, pour le Harizal, c'est l'infini qui se retire. À partir d'un point central qui se retire donc vers l'extérieur en laissant un espace égal de tous les côtés. Donc il y a un rayon qui est égal de tous les côtés. Et crée donc, on peut visualiser ainsi une sorte de cercle, même si, encore une fois, le cercle même est une allégorie. Peu importe, dans cet espace primordial pour le Harizal, il y a un rayon de l'infini qui pénètre. Et ce rayon infini qui pénètre, c'est celui qui va prendre la forme de cercle. C'est-à-dire que les sphirotes vont avoir comme une sorte de boule, alors une à l'intérieur de l'autre. Vous avez vu cette image certainement partout dans tous les livres, les premiers livres de la Kabbale. Alors, il y a donc un cercle qui est le Keter, un deuxième Chorma, un troisième Bina, etc. 10. Mais après, tout ça, ce sont les 10 séphirotes de Adam Kadmon. Et après, il y a 10 séphirotes de Harir. Après, comme dit le Harizal, 10 séphirotes du Keter, 10 séphirotes de la Chorma, 10 séphirotes de la Bina, et ainsi de suite. Pour finir, tout ça c'est la Tziout. Après encore les séphirotes de la Bria, les séphirotes d'Aetzira, les séphirotes d'Assia. Donc un cercle dans un cercle, dans un cercle, dans un cercle, où tout est englobé. Donc on a dans l'œuvre lorianique la création des sphirotes. Il y a vraiment une formation, une création des sphirotes, même si on a l'impression qu'ils sont des instruments et non pas des émanations divines. Un grand maître, Rabbi Moshe Cordovero, qui précède donc le Hari à Tzfat, donc il y a 500 ans, nous explique, pose la question. Pose la question, est-ce que les sphirotes aiment Atzmut ou Kelim? Est-ce que les sphirotes, doit-on les considérer comme l'essence même, non pas l'essence du divin, mais l'essence de la volonté, l'essence donc de la loi première, ou bien, et qui sont liés à l'essence divine. Encore une fois, quand je dis l'essence, ce n'est pas la Atzmut, même si je prononce le terme Atzmut. Quand il dit Atzmut, à savoir, est-ce que ce sont des émanations liées à l'infini, ou bien, non, ce sont des kelim, ce sont des instruments. Si nous disons que ce sont des instruments, comment sont-ils créés? Comment sont-ils extraits, ces kelim, ces ustensiles, ces instruments? Pour la faire courte, le Rabbi Moshe Cordovero nous dit tout simplement que les séphirotes correspondent aussi bien aux émanations divines qu'à des instruments divins.
il faut le distinguer. La distinction est très subtile. Cependant, seul le Harizal va donner une véritable définition du Keli par la brisure. En disant brisure des vases, Shvirat HaKelim, il définit le Keli. Mais en fait, rien ne s'est brisé. Il y a une brisure de symétrie, comme nous l'avons appris, selon le Ramchal, qui interprète le Harizal, où il y a quelque chose qui sort de la sphira, qui est extrait même de la sphira, et qui contient la sphira. Donc il y aurait un contenant et un contenu. Dans la sphira, il y aurait un contenant et contenu. Contenant, contenu, c'est la même chose. Mais pour comprendre, dit le Harizal, la création, il faut comprendre qu'il y a un moment donné où il y a une brisure du divin avec l'origine même, l'ontologie même de toutes les forces créatrices. Et donc ces forces créatrices correspondent de manière allégorique au roi d'Édom, et la Melachim, ou les rois d'Édom, c'est-à-dire les premières forces du monde. Donc tous les Mekoubalim ont parlé uniquement de ces forces après qu'ils sont séparés de la lumière. Donc c'est pour ça que d'après l'enseignement lorianique, tout l'enseignement du cours d'Overo correspond au Tohu, au monde du chaos, c'est-à-dire aux sphirotes du chaos. Non pas à une Kabbalah chaotique, mais aux sphirotes du chaos. C'est quoi les sphirotes du chaos? C'est les sphirotes qui, les kelim, les vases, se séparent des lumières. Si c'est pour le Harizal, on peut parler réellement du monde de la Hatzilut qu'après le monde des Nekodim, après le monde des points, à savoir après une brisure entre ce qui est divin, la volonté donc de l'infini, qui est Atzmut, et cette volonté créatrice, qui est donc le Keli, qui est donc l'instrument, il y a vraiment une brisure qui signifie tout simplement une séparation. Chez le Ramchal, on ne parle pas de brisure. Il n'y a aucune brisure. Même cette brisure de symétrie va être camouflée tellement avec le mot qui s'appelle l'enveloppe. La lumière va s'envelopper, parce que pour le Ramchal, l'acte du Tzimtzum est le troisième acte de l'émanateur. Même si dans l'enseignement du Harizal, dans le Etzraïm, le Tzimtzum nous paraît comme la première étape dans le retrait révélation, je dirais première étape dans la révélation, mais qui engendré par un retrait de l'infini qui donne l'espace primordial vacant, contenant de tout ce qui va exister, et d'abord en premier lieu au principe premier, qui sont sous forme de cercle, ensuite de droite, et à la fin, comme nous le savons, Adam Kadmon, l'homme primordial et toutes ces ramifications, entre autres le monde de la Tzilut, le monde de l'émanation. Mais le Ramchal va aller plus loin. Avant le Tzimtzum, qu'est-ce qui se passe? Et donc le Sod HaYichud, le mystère de l'unité, on ne peut le comprendre uniquement qu'avec le avant le Tzimtzum. Quand on entend le terme unité, tout de suite, on parle de quelque chose qui est intouchable, inconnaissable, insaisissable, au-delà de tout esprit, au-delà de toute considération. C'est pour ça que le Zohar, lui, le Rabbi Shimon lève les mains et nous dit, voilà, Marshava, il a ici une Marshava, il y a une pensée suprême, et qui veut rejoindre, avant même d'aller continuer le projet, elle veut rejoindre l'infini, la source d'où elle vient. Cette idée de retour, n'expliquée par personne, n'expliquée par aucun kabbaliste, le retour des émanations, ou plutôt de l'origine des principes, de l'origine des lois ontologiques qui veulent revenir et se fondre dans l'infini. Mais là, ils vont trouver devant eux un rideau, un pargode. Et ce pargode, on peut dire, c'est le mur. C'est pas le mur de Planck, mais c'est le mur qui va permettre on va dire, à des forces qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des sphirotes, qui ne sont rien encore,
qui sont des flux, qui sont je dirais des jets de flux et qui veulent revenir. Mais au lieu de créer donc les sphirotes, non. Ce qui va d'abord se créer sont donc les palais. Les palais qui vont permettre, eux, de faire sortir les sphirotes. Donc, c'est vraiment, on est dans la salle d'accouchement des sphirotes. Mais on est encore dans la pensée de l'infini. C'est comme si nous essayons non pas d'exprimer, mais de parler de quelque chose que personne n'en parle. Et c'est pour ça que les grands maîtres de la Kabbalah disent que ce passage, qui s'appelle Arimat Yadi Betzlotin, que le Ramchal ose donc confronter, parce que personne ne nous donne des explications à propos de... On le saute très très vite. Et j'ai vu beaucoup de kabbalistes qui rapportent ce texte, non pas avant le Tzimtzum, qui l'explique après, même si le Zohar parle du Ensof et de la Tafsin, et qu'on ne saisit pas. Le Ramchal va rendre l'insaisissable connaissable. Comment il fait? Comment fait-il pour parler donc de cette volonté qui, elle, nous aurons cru qu'en fait, elle veut partir, mais non. Elle ne veut pas quitter la source, elle veut revenir. Avant même de créer la voie avec un E, la route, vers la création, on est très très loin de la création ici. Je dirais la route vers Adam Kadmon, la route vers le prototype de la création, qui est donc la structure première des sphirotes, qui est Adam Kadmon. Donc on est avant Adam Kadmon. Alors que chez l'Arizal, les sphirotes, quand elles se disposent déjà dans ce qu'on appelle l'espace primordial, elles forment Adam Kadmon, elles forment le prototype premier, le prototype de tout ce qui va exister, de toute l'existence. Mais là, le Ramchal, lui, sa Torah, elle est avant même le prototype. Parce que déjà dans le prototype, on est déjà dans une séparation, même si il est interdit de parler de brisure. Mais voilà, il y a des kabbalistes qui ont osé parler dans le Tzimtzum Rishon, Shvira Rishona, comme s'il y aurait eu deux brisures. La brisure qui est connue par tous, c'est ce que le Rizal a révélé, ce sont les lumières qui sortent des yeux de Adam Kadmon, et ce sont les sphirotes donc qui vont permettre le monde de l'émanation, que tous parlent. Et avant le Rizal, on commençait à parler uniquement du monde de l'émanation, même pas d'Adam Kadmon. C'est le Rizal qui nous a fait monter un degré supérieur dans la connaissance, et nous dit avant même les séphirotes de l'émanation qui vont créer tout l'univers et diriger le tout. Il y a un monde qui s'appelle le monde d'Adam Kadmon. Mais ce monde d'Adam Kadmon, il est inconnu. Pour le Ramchal, il représente le monde de l'éternité. Il y a uniquement la lumière qui va sortir de ses yeux, qui, elle, pour dire Vayar Elohim, et Dieu a vu, qui symbolise cette vision vers l'extérieur, vers l'autre. Mais c'est uniquement à partir de cette vision vers l'autre qu'on parle. Et cette vision vers l'autre sont les séphirotes que le livre de Sefer Yetzira, le livre de la formation, ou même le livre du Zohar, dont son ensemble parle. Mais uniquement dans quelques passages, on parle de ce Adam Kadmon qui précède et qui veut être la structure première. Mais le Ramchal parle avant même la structure. Avant la structure primordiale. Avant la structure primordiale qui est celle qui s'appelle Adam Kadmon, dont on a vu un petit peu dans nos derniers cours. Et c'est ça la vraie Torah du Ramchal. On est dans Shah Pone Kadim. Il y a certains kabbalistes qui ont osé parler de cette porte et qui tend vers le avant. Qui tend vers le avant. C'est-à-dire, en fait, qui s'oriente. En fait, c'est ce que parle le Zohar, c'est Séphirot. Il ne parle pas de Séphirot, mais c'est lumières qui veulent partir, mais sans partir. C'est-à-dire, Mati Velomati, ils veulent partir. Parce qu'il y a un ordre, Xera, Sechlit, comme dit le Ramchal dans des moments, il y a un décret. Il y a un décret de la volonté. Et pour le Ramchal, le Tzimtzum ne se définit que par le décret. Si nous avons vu l'idée de Tzimtzum chez le Ramchal en tant que gradation, à savoir un acte
qui peut se prolonger à l'infini, voilà, qui se divise en morceaux pour donner graduellement une forme, pour qu'elle soit saisissable par l'autre. On a besoin donc la gradation, on a besoin donc l'évolution. Et une chose qui n'évolue pas, donc on ne peut pas la comprendre. Si elle évolue, alors il y a une possibilité de s'attacher à elle, à savoir s'attacher au niveau de la connaissance. Et c'est justement c'est cette action qui évolue, gradation. Les sphirotes ne sont que une numérotation, donc des degrés, un degré après l'autre. C'est pour ça qu'on appelle les séphirotes, les principes premiers, non pas comme émanation, mais uniquement une numérotation, un mispar, c'est-à-dire un degré après l'autre, mais chaque degré va prendre, comme dit Sira, un sipour, un conte. On va raconter ce premier, il va prendre une forme d'une histoire, d'un événement, d'une créature, etc. Mais avant tout cela, avant toute cette fragmentation de la lumière en 10 principes, etc., il y a lieu d'accoucher, de faire sortir, d'extraire. Alors, si le Keter, qui est au fait la Netiyat Haratson, on est dans le Keter Chokhma Bina, 3 degrés, qui sont en fait les 3 degrés de avant le Adam Kadmon, encore une fois. C'est seulement le 3e degré qui s'appelle Bina, ou l'enveloppe de la lumière, c'est elle qui correspond donc au Echalot, au palais. C'est elle qui va donner donc la possibilité d'extraire quelque chose, comme une mère qui extrait, qui enfante. De même, ici, il y a les palais qui vont donc engendrer, enfanter. Pourquoi donc rentrer dans un monde tellement insoluble, tellement, jusqu'à présent, il était unifié, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et là, on parle d'une guerre ou d'une bataille où les flux veulent partir, ils ne veulent pas partir, ils veulent revenir, et un pargode qui les arrête. Et voilà, il y a quelque chose dans ce Hout HaEnsof, où le Ramchal l'appelle Hout HaEnsof, le fil de l'infini. Le fil, c'est comme le fil de l'histoire. Le fil de l'histoire. Il y a, mais le fil de la pensée, avant même le prototype, avant même les sphirotes. Parce que les sphirotes, on est déjà après l'infini. Mais dans l'infini lui-même, il y a donc une histoire qui se passe. Et elle se passe en 3 étapes. La première, c'est des lumières qui veulent s'extraire, mais qui ne peuvent pas s'extraire, parce qu'il y a une volonté qui fait que il heshek, une tchouka, donc de retour, donc de s'unir à la source. Ensuite, il y a quand même des éclaboussements, si on peut les appeler ainsi, de cette frappe avec ce rocher, avec ce paragode, ce mur, et qui fait qu'il y a un enfantement, ou plutôt une révélation des palais de l'infini. Et ensuite, un autre degré, c'est l'accès des lumières dans les palais, et qui va permettre après la révélation des séphirotes, et qui sont donc le Adam Kadmon. Donc le Adam Kadmon, le Ramchal va le considérer comme les 7 séphirotes inférieurs. Si on dit qu'il n'y a que 10, on va considérer l'infini comme en 3 étapes, non pas en 3 degrés, mais 3 étapes, comme un Hout HaEnsof, un défilement donc de quelque chose qui va s'ouvrir lentement, et ensuite on a une révélation. Tout le Mahamar Haïchoud, tout cet écrit, cet enseignement qui s'appelle le ministère de l'unité, le Ramchal ne parle pas de l'unité absolue, mais de l'unité quand elle commence à se révéler. Et quand elle commence à se révéler, il y a une action où on n'en parle pas, et qui s'appelle, en un mot très simple, l'unification, le retour à la source. Donc avant même de s'extraire de la source, il y a le désir de retourner à la source. Ce désir de retourner à la source fait que
il y a des palais qui vont s'ouvrir, des palais qui vont se révéler. Et ces palais, au fait, pour le Ramchal, ils ne correspondent pas, comme dans les palais inférieurs, à des salles d'accouchement, mais à des salles d'unification. Et c'est ça, au fait, on va dire le mystère exceptionnel du Yihoud en tant que Meyahed, unifié. On peut comprendre, comme je dis souvent, l'unité dans son absoluité, c'est-à-dire un et non deux, un et non avant, un et rien après. Et pourtant, il y a quelque chose après. C'est vrai que nos maîtres disent, pour fermer un petit peu la porte, Ataweha, tu es un avant de créer le monde. Ataweha, tu es un avant, après la création. Donc, il est vrai que le un n'est pas affecté. Mais comment il y a une volonté qui s'extrait en dehors de lui? Parce que pourtant, on peut bien sûr voir tout l'univers, et avant l'univers, c'est-à-dire toute l'existence, comme quelque chose qui est avec lui, qui vit avec lui, avec cet être infini, cet être qui ne se sépare pas de son existence. Pourtant, que ce soit dans la Kabbalah du Arizal, ou que ce soit dans la Kabbalah du Ramchal, il y a réellement une brisure, il y a une symétrie. Pour pouvoir créer des êtres séparés, alors il y a lieu de parler donc de séparation. C'est ça le Tzimtzum, c'est ça la Shvira. Tzimtzum et Shvira signifie donc brisure, séparation. D'un ordre à un autre ordre. Mais cette séparation, pour le Ramchal, c'est le Pargod. Mais le Pargod, il a un double sens. Il a un double sens. Il y a effectivement un sens, il y a une partie du mur qui, elle renvoie, c'est ça, hein, la mati, à savoir des lumières où l'Éternel ne veut pas qu'elles reviennent. La mati, il ne veut pas qu'elles reviennent. Mais il y a quand même quelque chose qui pénètre, quelque chose qui rentre. Et ça s'appelle mati. Du lomati, c'est-à-dire de cet aspect qu'on appelle ce qui ne revient pas. Ce qui ne revient pas, les lumières qui ne reviennent pas à la source. Il va y avoir un univers distinct et séparé du transcendant. Sinon, alors on confond tout. Que l'émanateur, il est immanent. À savoir, il y a une confusion totale entre l'existence et l'être premier. Alors que l'être premier est distinct de tout ce qui existe. Na'ala, mikol ma'ala. Il est suprême et transcendant au-dessus de tout degré. Meromam, al-kol berachaoteila, suprême et séparé de tout ce qu'on peut considérer dans ce monde. Et pourtant, il a une relation avec ce monde. En vérité, les sphirotes, à partir même de Adam Kadmon, mais surtout du monde de l'émanation, c'est-à-dire le monde de la Tzilut qui vient après les yeux de Adam Kadmon, ne correspond qu'à des modes de relation. Donc en fait, on ne parle jamais de l'être, on parle uniquement des modes de sa relation. Toutes les séphirotes, tous les partsofim, tous les visages, ce sont des modes de relation. Des modes de relation avec qui? Avec les anges, avec les âmes, avec les créatures, avec tout l'existence. Pourquoi faire? Non pas seulement pour lui donner une vitalité, non pas lui donner la possibilité seulement d'être, parce que Malchuto Bakol Mashallah, il est partout. À savoir, mais quand on dit il est partout, de quoi on parle? Uniquement d'une émanation qu'on appelle la dernière, la Malchut. Malchuto Bakol Mashallah. Mais si nous voulons parler maintenant de avant cette Malchut, tout le monde de la Tzilut, et même je dirais du Halal, le Rizal le dit clairement, ce point qui est dans le cercle primordial ou dans l'espace primordial, qu'est-ce que c'est ce point? Ce point, c'est la Malchut du Ein Sof. C'est réellement le dernier degré ou la trace, comme ça on l'appelle, le Rishimo, la trace du Ein Sof, et c'est de là que tout va émerger. Mais on est loin de la volonté. Le Ramchal nous amène justement
à descendre dans la volonté avant même qu'elle émane. Alors que tous les maîtres nous mettent en garde qu'on ne peut pas parler de ce qui est avant et qu'on peut parler de seulement après que le Ratson a voulu, et dans les termes ou la terminologie du Harizal, après qu'il a eu l'idée de créer le monde. Mais personne ne dit comment vient cette idée et pourquoi il y a cette idée. Le Ramchal va dire, au fait, cette idée, elle vient de lui-même. C'est un peu Maïm Nukvin, parce que qu'est-ce que c'est l'éveil? D'où est éveillé? C'est le féminin qui éveille le masculin. Mais qui est ce féminin? C'est lui. C'est l'immanence. Cette malroute, le Maïm Nukvin va devenir, au fait, qui est miné ou bé, qui est en lui et à l'intérieur de lui, éveille en lui cette volonté. Mais pourquoi? La création n'est pas importante chez le Ramchal. La création est un moyen. Les créatures sont un moyen de la révélation de son unité. À savoir qu'il n'a pas émané des flux pour pouvoir créer le monde. Non, c'est pour que tout revienne vers lui. Mais que veut dire revient vers lui? Pour qu'il le révèle à lui. Pour qu'il se considère être avec lui. Et donc c'est ce retour qui est intéressant chez le Ramchal. C'est ce retour qu'on appelle donc Itkalelut, Asfirot Ba'ensof ou Itkalut Anifradim, ou Hibur Anifradim Bashoresh, ce retour des êtres créés dans l'infini. Mais d'abord dans les palais de la création, ensuite dans les palais de l'émanation, ensuite dans les palais de l'infini. Mais ce retour qui est intéressant chez le Ramchal, c'est pas le lomati, c'est celui qui ne revient pas. Il est parti, c'est fini. Mais non, le désir, la tchouka, le désir de revenir a été prédisposé avant même de désir de partir. Alors que le Rizal parle du désir de partir, c'est-à-dire désir de créer, désir de s'extraire, d'aller. Il y a un désir de s'unifier à l'infini. C'est seulement, on ne comprendra jamais l'unité. C'est seulement par l'unification, par la dvekut, par l'adhésion à ce retour vers l'infini. Voilà un petit peu le livre exceptionnel du Sodei Yichud qui est traduit complètement dans ce livre, donc la métaphysique de l'unité, c'est la dernière partie. Bien sûr, le texte reste quand même difficile, nous l'étudierons dans d'autres occasions, mais on a fini ce programme de le Ramchal et son œuvre, et surtout la spécificité de son œuvre, qui n'est pas la création, mais l'unification et le retour vers l'unité. Shalom à toutes et à tous, et à la prochaine. Shalom.